Il y a des maisons quand tu arrives, ou bien il y a des vies quand tu regardes ta vie. Tout ce que tu touches est dévoré par quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a des maisons, mais quand tu arrives, l'atmosphère de la maison est bizarre. La maison est en ruine. Tout est bizarre. Les murs sont bizarres. Tout est bizarre. Quand la sorcellerie passe quelque part, il n'y a pas d'abondance. Il n'y a que la destruction. Il n'y a que la pauvreté. Tout ce que tu fais ne fonctionne pas. L'argent ne reste pas dans ta main. Ils attaquent les finances. Quand tu as l'argent un peu net, maladie bible ton enfant. Il y a tout un système autour de toi pour t'appauvrir. Et tu ne comprends pas d'où ça vient. La sorcellerie applique ce décret-là dans la vie de plusieurs personnes. Des fois, tu appelles ça le dévoreur. Mais écoute-moi, à 70% des cas, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils ne supportent pas de voir des personnes prospérer. Et quand tu essaies de prospérer, sache que tu vas te faire des ennemis dans le camp de la sorcellerie. C'est pourquoi quand tu te mets à prier pour que Dieu te donne un travail, tu vois que Dieu est patient avec toi. Il prend son temps. Et toi, tu demandes, mais Seigneur, pourquoi tu tardes à me bénir? Mais il tarde à te bénir parce que le combat que ton travail là va envoyer là, tu n'es pas prêt pour faire. Parce que la famille là, tu es dedans, mais tu ne connais pas la famille. S'il te donne le travail que tu cherches, si tu es entre deux avions, tout de suite, ta vie va commencer à chauffer, tu ne vas pas comprendre. Déjà, mais tu n'as pas ça. Ils voient seulement ton étoile, ils sont sur toi. Étoile seulement, ils ont vu, hein, ils sont sur toi. Maintenant, si étoile est devenue l'argent, donc il faut voir. Ils sont ennemis de la réussite. Donc, ils appliquent un décret de pauvreté. Dieu, pour te cacher, il peut te camoufler dans une pauvreté. Pas parce que tu es pauvre, mais parce qu'il te donne du temps pour te préparer. Il dit, qui parmi vous, méchant comme vous êtes, peut donner un serpent à son fils quand il lui demande un œuf, ou un scorpion quand il lui demande du pain? Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Regarde, c'est des choses qui n'ont aucun rapport. Tu parles de pain, tu parles d'œuf, et puis tu parles d'esprit. Mais pain et puis œuf là, c'est une nécessité, c'est vital. Mais il assimile ce qui est vital au Saint-Esprit qu'on doit demander. Parce qu'avoir le Saint-Esprit dans ta vie, à un moment donné, c'est vital. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu atteins un certain niveau dans une famille où la sorcellerie bat son plein, tu es mort et tu es enterré. Tu vas voir ta réussite et puis tu ne vas même pas goûter. Tu ne vas pas profiter. Tu vas mourir d'un accident de manière brutale. Tu vas disparaître sans avoir profité de ta gloire et de ton bonheur. À un moment donné, avoir le Saint-Esprit en toi est vital. C'est un peu comme si tu recherchais la nourriture. De façon qu'on ne mange pas, on ne vit pas là. C'est comme ça quand il y a la sorcellerie quelque part, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vivras pas longtemps. Ils vont te faire mourir. Ça c'est s'ils ne t'ont pas frappé de paralysie, ils ne t'ont pas donné AVC, ils ne t'ont pas donné tumeur, ils ne t'ont pas donné une maladie bizarre, mais j'en viens. Il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Tu veux une réussite financière, mais est-ce que tu es prêt? Prends le temps et regarde la famille. Tu ne vois pas qu'il y a un principe de pauvreté qui est en train de fatiguer tout le monde? Tu penses que c'est toi seul, c'est pas toi seul, c'est une pandémie et c'est une épidémie. C'est comme varicelle chez vous là-bas, tout le monde est pauvre. Ceux mecs qui essaient de s'en sortir, l'argent ne reste pas, ils ne réalisent rien. Ils ne peuvent rien devenir. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux rien faire avec. Parce qu'en réalité, ils vont permettre à ce que tous les chemins puissent te mener à la pauvreté qu'eux ils ont déclarée. Donc beaucoup parmi vous, vous flirtez avec la richesse, mais vous voyez que la richesse n'arrive pas à devenir la gloire. Vous n'arrivez pas à la transformer en réussite. La richesse, c'est avoir l'argent. La réussite, c'est avoir des biens. Vous avez des salaires, vous avez des clients, mais tu n'arrives à rien réaliser. Mais prends le temps, remarque, ce principe de pauvreté s'exprime différemment dans la vie de tout le monde dans la famille. Pour toi, c'est l'argent qui ne reste pas. Mais pour un autre, c'est le commerce qui ne marche même pas. Pour un autre, il n'a même pas de travail. Pour un autre, il n'a même pas de diplôme. Pour un autre, son champ a un problème. Chacun a un problème du côté financier. Analyse, tu vas voir qu'il y a une loi que la sorcellerie est en train d'imposer aux membres de la famille. Ils sont gardiens de ces principes. Ces principes qui mettent à mal la prospérité, l'équilibre financier de certaines personnes. Je maudis cette loi dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de celui qui saisit cette parole. Que le décret de la sorcellerie sous forme de pauvreté dans ta vie soit aboli à partir de cette action. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te donne la capacité de prospérer au-delà de la limite de ta famille. Là où les membres de ta maison ne sont pas allés en termes de prospérité, tu arriveras. Là où ta famille n'est pas allée en termes de prospérité, tu arriveras. Celui qui dit Amen, bien propriétaire de cette parole. Tu veux savoir qu'il y a la sorcellerie qui bat son plein? Il faut regarder le niveau de ta vie, de la vie de tes frères, de ton père, de ta mère, des frères de ton père, des frères et sœurs de ton père et de ta mère. Analyse, tu vas voir que la loi de la sorcellerie qui est là. Il y a des familles dans lesquelles la longévité n'est pas admise. Les gens meurent de manière prématurée. Ils n'atteignent pas un certain âge. Et quand c'est comme ça, des fois, il y a des barons. Et ils ont dépassé cet âge, mais tout le reste n'arrive pas à cet âge. Des fois, en termes de sorcellerie, vos regards se posent sur des vieillards. Oh, les grands chefs sont les enfants.
Deuxième degré, la maladie. Il y a des mots qui fatiguent certaines personnes. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu étais bien portant. Et un matin comme ça, des fois tu fais un rêve. Beaucoup sont tombés malades après un rêve. Dans ce rêve-là, tu as mangé quelque chose. Ou bien des fois quelqu'un est venu t'injecter avec une seringue. Tu ne comprends pas. Ou bien des fois il y en a qui voient. On veut forcément te piquer avec une seringue. Regardez, c'est un envoûtement qu'on veut te communiquer. C'est un sort qu'on veut te communiquer. Et les gens sont en train de te combattre. Tu te réveilles, tu as un mal qui débute. C'est une boule, ça est ici. Après, ça disparaît. Ça est là. Ça vient de manière saisonnière. Le mal est là. Tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital. Le médicament qu'on prend pour soigner ça, là. On te donne le médicament, mais tu ne guéris pas. Et il te colle des petits bobos. C'est la sorcellerie qui lance des sorts. Et la maladie fait partie des sorts qu'ils savent lancer. Est-ce que vous ne voyez pas souvent des personnes malades? On l'envoie à l'hôpital. L'hôpital ne voit pas sa maladie. Le médecin voit. Tu n'arrives pas à marcher. Mais il prend tous les scanners. Il regarde. Il dit le pied est normal. Mais le pied qui est normal là, comment ça ne marche pas? Mais le pied normal doit fonctionner. Tes trompes, on vérifie. Trompe, c'est normal. Mais tu n'arrives pas à enfanter. Il n'y a rien. Ton mari et toi, vous faites examen. Vous êtes compatibles. Tout est correct. Mais il n'y a pas enfant. Majoritairement, vous êtes en face d'une loi, d'un décret de la sorcellerie, un décret de Satan que la sorcellerie est en train d'appliquer dans ta vie. Et au lieu de te réveiller, tu es encore distrait dans les causeries qui ne vont t'apporter rien de bon. Au lieu de te lever pour combattre, parce que quelqu'un s'en prend à ton épanouissement, tu es encore dans des débats stériles, dans des considérations stériles. La sorcellerie est un mal tangible, un mal réel. Tu es là aujourd'hui, la maladie a commencé à se signaler. Tu vois ça comme un jeu. Tantôt tu es là, tu as des vertiges. Tantôt tu es là, ton corps chauffe. Après ça va, ton corps chauffe. Après ça va. Tu négliges. Or, eux, ils ne négligent pas, ils sont en train de travailler. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de positionner dans ta vie. Prends au sérieux. Je me suis assis, j'ai analysé les sorciers, j'ai vu que les sorciers, c'est les vrais scientifiques. C'est-à-dire, ils programment quelqu'un, dans le monde spirituel, on doit tuer. Maintenant, pour qu'il meure, ils programment accident. Le sorcier sait où ça va se passer, à quelle heure ça va se passer, dans quelle voiture ça va. Ils ont déjà tout calculé. Prends le temps et remarque, tout se fait de manière millimétrée. Quand c'est X qui doit mourir, vous êtes 4 dans la voiture, mais le seul qui doit mourir, c'est le seul qui s'en va. Ils sont précis comme des snipers. On voit des gens qui disent ma tête est dure. Qui t'a dit c'est ta tête en tapant là, ma tête est dure? Tu as vu quelqu'un vivre sa tête seulement? Non, ma viande là, moi ma viande est amère. On voit des gens qui ont fait un médicament plus effectuel. Ils disent quand tu manges ta viande sera amère, sorcier ne pourra pas manger. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui aime gna. Tu n'as jamais vu ça? Gna c'est sucré. C'est qu'un n'aime pas là, il y a quelqu'un qui aime. Pour les laisser tes causeries. Et puis j'ai envie de te dire, il ne tue pas seulement que pour manger. Des fois il tue pour éteindre. Dis-moi, tu n'as jamais vu un chat qui est rassasié jouer avec une souris et puis la tuer juste parce qu'il a envie? Ah, normalement tuer là c'est vital, c'est pour se nourrir. Mais si tu n'as jamais vu des chats tuer que pour s'amuser? Les sorciers sont des loups, ils fonctionnent en meute, ils ne fonctionnent pas seuls. C'est pourquoi ils sont toujours en confrérie. Si tu vois un, c'est que le bon est derrière. Ils sont un peu comme les fourmis maniants. Si tu as vu une fourmi, la colonie n'est pas loin. Si tu as vu une qui traîne dans la zone, il faut comprendre que l'armée n'est pas loin. Ils ne fonctionnent pas seuls. C'est pourquoi on parle toujours de confrérie. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à l'intérieur. Ils n'attaquent pas seuls. C'est la raison pour laquelle ta vie chrétienne, tu dois prendre ça au sérieux. Parce qu'ils décident de s'en prendre à ta santé. Tu es là comme ça, puis on t'annonce que tu as fibrome. Tu es là comme ça, on t'apprend que tu as tension. Tu es là comme ça, on t'apprend que tu as diabète. Tu es là, on t'apprend que réellement dans ta tête, il y a quelque chose qui pousse. Il y a un champignon qui pousse dans ta tête. C'est quoi cette maladie? Tu n'arrives pas à expliquer. Un matin, tu te réveilles, on t'annonce que tu as sida. Même le VIH, les gens lancent le sort de VIH. Zona, des maladies bizarres qu'ils collent sur des gens. Ulcères, de burilie, ça te brûle, des plaies partout sur le corps. Les sorciers sont méchants. C'est un mal duquel tu dois te protéger. Tu dois protéger tes enfants. Le décret de la maladie. Et je sais que beaucoup parmi vous avez déjà vu ça. Un frère qui était bien portant, un coup, la maladie est arrivée. Qui a déjà vu des gens maladies se déplacent dans leur corps? Boulégie, ça descend ici, ça descend ici. Maladie se promène. C'est quoi ça? Regarde ton voisin, c'est quoi ça? Maladie qui a permis, maladie roule voiture dans le corps de quelqu'un. C'est au pied ici, après ça sort dans le dos, après c'est sur le cou, après ça vient dans la hanche, après. C'est quoi? C'est quelle maladie ça? Ne joue pas avec. Dis à ton voisin, ne plaisante pas avec la sorcellerie. Ne plaisante pas avec la sorcellerie. C'est un mal qui ronge l'Afrique et qui empêche le développement. Parce que des hommes courageux, il y en a dans cette salle. Mais ton courage n'est pas récompensé comme il se doit. Pourquoi? Parce que les sorciers ont mis des pièges autour de toi. Ils ont mis des barrières autour de toi. Ne pense pas que c'est un jeu, c'est vrai. Il y a des personnes qui doivent mourir pour que tu prospères. Écoute-moi, hein. Il y a une dimension d'ennemi qui ne meurt pas pour qu'on prospère. Mais il y a une dimension d'ennemi qui doit mourir pour qu'on prospère. Aussi longtemps qu'eux, ils restent en vie, ta prospérité sera un rêve. Donc la pauvreté, la maladie, l'échec, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est soldé par un échec. Tu ne comprends pas. Et dans votre famille, l'échec se manifeste différemment dans la vie des gens. Vous
tous, vous n'évoluez pas. Ton père n'a pas évolué. Tu n'évolues pas. Les frères n'évoluent pas. Les cousins, quand tu prends un peu, tu regardes. C'est contagieux. C'est un mal qui est répandu. Il faut que tu te lèves. C'est qu'il y a un décret d'échec qui est signé contre votre famille. Et ta vie est en train de sombrer dans ce décret. Il faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui sont intelligents, mais examen, il va échouer 8 fois. Il ne comprend pas. Ceux même à qui tu enseignes, et ils s'en vont, ils ont l'examen. Toi, tu t'en vas, tu tapes tout. Tu ne comprends pas. Il y a le nom de tout le monde, sauf toi. Les hommes sont étonnés. Mais c'est toi, tu nous enseignes. Toi-même, tu expliques les cours aux gens. Et ils ont 18. Toi, tu viens, tu as 9. Tu ne comprends pas. Mais ils sont sur toi. Des fois, on te parle de quelque chose, des réseaux. Tout est clair. On prend le nom, on prend la liste de tout le monde. La liste sort, on valide tout le monde, mais ils ont oublié ton nom. Toi seul, tu n'es pas dessus. Tu es dans leur viseur. Ne plaisante pas avec. C'est trop réel. Et beaucoup d'échecs dans ta vie sont rattachés à un décret de la sorcellerie. C'est un mal qui est trop vrai. Quand j'en parle, j'ai mal. Parce que les chrétiens ne s'en rendent pas compte pour de vrai. Beaucoup minimisent ce que représente la sorcellerie. Mais je vais t'expliquer. Tous les démons qui t'attaquent autour sont greffés sur le principe de la sorcellerie. C'est le principe majeur. C'est un peu comme la colonne vertébrale. Tu la vois comme ça dans ton dos là. Mais c'est elle qui gère tout le corps. Elle est reliée aux membres inférieurs. Elle est reliée aux membres supérieurs. Elle est reliée au cerveau. Elle gère tout le corps. Tout ce qui se passe là passe par la colonne vertébrale. C'est un peu comme ça qu'est la sorcellerie. La colonne vertébrale. Tous les autres esprits qui viennent, esprit sirène des eaux, mari de nuit, tout cela se greffe sur le principe de la sorcellerie. 4e degré, le blocage ou la limitation. C'est-à-dire qu'il y a un mur invisible que tu n'arrives pas à traverser. Et tu prends le temps, tu remarques, il y a un mur que personne n'arrive à traverser. Il y a des familles où personne ne réussit à avoir le bac. Il y a des familles où personne ne réussit à se marier. Il y a une barrière. C'est comme si c'est une frontière qui est interdite à tout le monde. Personne ne travaille. Non, vous avez un diplôme, mais tout le monde est au chômage. Tout le monde se débrouille. Parce que le travail est une limite que vous ne pouvez pas franchir. Vous pouvez aller à l'école, être intelligent, mais à la fin, là, tu es femme au foyer. Oh, tu as tous les diplômes, mais tu n'as jamais travaillé, tu es assise dans la maison. Tu manges, tu dors, avec ton intelligence. Tu es un homme, tu as tous les diplômes, mais à la fin, là, tu te débrouilles pour joindre les deux bouts. À la fin du mois, tu fais des petits contrats ici. En tant que tu as tous les diplômes, ceux qui n'ont même pas ton intelligence, qui n'ont pas ton niveau, ont les cortèges, ont les maisons, les immeubles. Mais toi, avec tout ton bagage, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tes frères, avec toute leur capacité, n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'il y a une frontière, il y a un blocage, il y a une limite, il y a quelque chose qu'ils ont posé comme standard que personne ne peut dépasser. Et ta vie aussi n'est pas en train de dépasser ce standard. Mais par le Saint-Esprit et par l'onction de Christ, je déclare, je décrète et je prophétise. Pendant que tu te lèves, que tu fais un pas en avant, que le mur soit brisé au nom de Jésus. Que le mur soit brisé au nom de Jésus. Que le mur soit brisé au nom de Jésus. Celui qui dit je reçois un propriétaire au nom suprême de eux. Je te dis, quand le diable ne se déchaîne pas dans ta vie, réussir, prospérer n'est plus un problème pour toi. L'ennemi est à la base de la pauvreté. Sinon, regarde, toi tu fournis trop d'efforts pour être encore misérable comme tu es. Si c'est le courage, tu as le courage. Si c'est la force de travail, tu as la force de travail. Qu'est-ce qui te manque? Regarde autour de toi. Des gens fournissent moins d'efforts et puis sont plus riches que toi. Mais toi et tout ton travail, c'est Bella seulement. On t'a pas encore décoré en tant que Bella de Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, tu fais job de Bella. Tu travailles. Mais remarque, à chaque fois que tu es proche de ton but, quand quelque chose a donné beaucoup d'argent, ne te sélectionne pas ou bien ne te paye pas. Ou bien tu fais un devis, le devis ne te donne plus de suite. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une limite que l'ennemi ne veut pas que tu dépasses. Quand c'est les petits boulots, les petits jobs où on se débrouille, où tu as mangé lundi et puis mercredi, l'argent est fini. Là, tu arrives à avoir. Mais quand tu vois quelque chose qui est un gros coup, où tu vas avoir 50 millions, 30 millions, tu flirtes avec la bénédiction. Tu caresses la bénédiction, mais tu ne prends pas. Remarque ta vie. Il y a une limite. Tu es belle. Mais les hommes puissants, ils te voient, mais ils te dépassent. Ou bien ils te voient, mais sérieux là, ça ne vient pas dans leur tête. Et tu flirtes avec la gloire, mais tu n'arrives pas à rentrer dans ta gloire. Et c'est valable pour tout le monde dans votre famille. Vous flirtez avec la gloire, mais vous ne rentrez pas. Et tu ne comprends pas, il y a une limite. Tous ceux qui te voient là, c'est écrit qu'ils viennent pour s'amuser. Ils ne viennent pas pour faire autre chose. Et tu regardes des gens qui ont moins de potentiel que toi dans des Range Rover 2021. Et même tu la vois dedans, dans la pris et puis on l'a collé. On dirait autocollant dans la voiture là. Tu sens que c'est ta destinée qui est là. Mais tu n'arrives pas
à vivre cette vie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a mis un standard que tu ne peux pas dépasser. Même si tu appelles ça le diable, je te dis que ce sont les administrateurs qui accomplissent le décret du diable dans la vie des familles. C'est eux qui sont les gardiens du décret dans la famille. Donc tu ne peux pas combattre le diable et négliger la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est le bras agissant du diable dans la famille. Si quelqu'un doit tomber malade, c'est par la sorcellerie il passe. Si quelqu'un doit mourir, c'est par la sorcellerie il passe. La mort prématurée est un décret que l'ennemi pose dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie des familles. Vous mourrez par accident, vous mourrez de maladie qu'on ne comprend pas. Vous ne vieillissez plus, il y a un problème. Les gens sont en train de mourir dans ta famille mais de manière mystérieuse. Vous ne comprenez pas. Donc lui, il était là, il était bien porté, il allait dormir, il ne s'est pas réveillé. Si il était là, il dit ma tête, elle est morte. L'autre il dit non, j'ai vertige, il est mort. Si il était bien portant, maladie est apparue, un coup on n'a pas compris le temps, on va faire, oh, elle est morte. Tel était là-bas, elle a bien comprimé, ah, elle est morte. Des maladies et des morts bizarres. Prends le thé et analyse. Ils sont en train de vous bouffer un à un et vous jouez avec. Tu ne te sens pas concerné parce que tu es encore en vie. Mais je peux t'assurer d'une chose. Quand dans un village, on tue ceux qui ont 18 ans. Quand tu as 14 ans, il ne faut pas fêter. Parce qu'un matin, tu vas te réveiller. C'est ton anniversaire. Et puis tu as 18 ans. Et puis c'est toi on poursuit. Ne jouez pas avec. Ce que vous ne savez pas que je vous enseigne. La sorcellerie n'a pas commencé maintenant à te combattre. Depuis l'enfance, ils sont dans ta vie. Ils sont toi depuis le bas. Ils luttent contre ton étoile. J'ai envie de te dire, les rois mages étaient des magiciens. Moi, je les appelle des sorciers. Parce que regarde, Dieu établit les devins à la même dimension que les magiciens et les sorciers. Non, les rois mages étaient des sorciers. Ce n'était pas seulement que des gens qui adoraient d'autres dieux. Ils avaient la capacité de voir dans le monde spirituel. Et ils ont vu dans le spirituel l'étoile de Jésus. La chose que je t'envoyais à comprendre, c'est que l'étoile de Jésus n'était pas un objet astrologique, mais l'étoile de Jésus était un être spirituel qui marchait. Les rois mages finissent de parler avec le roi. L'étoile bizarrement n'est pas rentrée avec eux dans la maison du roi. L'étoile est restée dehors. Et quand ils sont sortis de la maison du roi, la Bible dit, et voici l'étoile qui leur était apparue en Orient, c'est dans leur pays là, marchait devant eux. Donc tu vois que l'étoile ici ne s'envolait pas. L'étoile là marchait. Donc c'était un être vivant. Mais l'étoile marche dans la ville. Personne ne voit l'étoile sauf eux. Parce qu'ils ont des yeux que tout le monde n'a pas. Dans la famille, vous pouvez naître 12 enfants. Mais les sorciers arrivent à savoir l'étoile de chacun. Parce que quand tu viens au monde, il y a une gloire qui marche auprès de toi. Tu peux ne rien avoir. Mais eux, ils voient, ils savent. Ils savent qui sera quelqu'un. Et puis ils savent qui ne sera rien. Même si on n'attaque pas. Je reprends. Dans la famille, les sorciers savent qui sera quelqu'un. Et puis ils connaissent celui qui ne sera rien. Même si on ne l'attaque pas. C'est lui, si on le laisse vivre comme ça, il ne va rien devenir. On n'a même pas besoin de l'attaquer. C'est pour lui là, on ne gaspille même pas flèche. Laissez-le, il va vivre ça, vivre même ça vous partir vers l'échec. Mais toi qu'on persécute, tu te demandes, mais je ne travaille même pas, mais on m'attaque. On ne t'attaque pas parce que tu ne travailles pas. On t'attaque parce que tu transportes quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Jésus dormait à côté des moutons. Humainement parlant, c'est un enfant de pauvre. Les rois ne peuvent pas avoir peur de lui. Parce que quelqu'un qui naît à côté de moutons, il ne peut pas faire peur à un roi. Tu n'es personne normalement. C'est comme si toi tu es né à côté des charbonniers, dans un coin de charbon. Et puis on dit le président a peur de toi. No sense. Parce que tu n'es rien même. Et puis tu ne peux rien créer. Mais Jésus qui est né à côté des moutons, la Bible dit quand ils ont entendu sa nouvelle, la maison du roi a tremblé et tout Jérusalem. Parce que ce n'est pas le lieu où tu es né qui est le problème. C'est qui est né dans le lieu là. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas la famille le problème. C'est toi le problème. Tu es né pour changer la loi de la famille. Et quand le diable remarque que dans ta vie, il y a une onction qui doit briser le joug de la malédiction que lui il a posée, dès le ventre de ta maman, il commence à t'attaquer. C'est pour toi prendre le temps de remarquer. Quand tu es un enfant de destinée, depuis la grossesse, tu commences à avoir problème. Si ce n'est pas dans la grossesse, ton papa et ta maman, il y a pas là avant la naissance. Quand tu viens au monde de la grossesse, il dit non, tu as failli tomber. Il y a toujours une histoire rocambolesque autour de ta naissance. Après, prends le temps, remarque ton enfance. On dit il était malade, il était ceci, il a failli mourir. Oh. Maman, il a failli mourir quand il était enceinte. Pourquoi? Parce que l'enfant qui vient là, c'est pas n'importe qui. Prends le temps et remarque, tes combats n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps qu'ils sont avec toi. Et ils luttent pour t'envoyer à vivre la misère. Mais Dieu relève toujours ta tête. Mais il a besoin que tu prennes le combat au sérieux pour que la victoire soit sûre. Il a besoin que tu te lèves dans la prière pour que la victoire soit sûre. Il a besoin que toi maintenant tu prennes conscience du combat. Tu dois prendre conscience du combat. Parce que le combat spirituel dans lequel tu te trouves est trop réel pour que tu le minimises. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dis avec moi, la mort prématurée, le chômage, le célibat, la stérilité, la pauvreté. Ce sont les décrets de l'ennemi. Perpétués dans les familles, mais par le canal de la sorcellerie.